redémarrage sur le Bitcoin qui dépasse les 100 000 $. Mais malheureusement, ça n'a même pas tenu une demi-heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre ça ensemble. On a eu le rapport NFP qui était pas trop mal, mais pas incroyable non plus, puisqu'on a eu les créations d'emplois aux États-Unis qui sont tombées en dessous des attentes. Donc ça, c'est positif pour les cryptos, puisque plus l'économie américaine est faible, plus le dollar est faible et plus les cryptos se renforcent. Mais on a aussi eu un taux de chômage qui reste assez bas, donc c'est venu ralentir un petit peu l'euphorie. Donc en plus de ça, après ce qui s'est passé cet après-midi, c'est qu'il y a eu les rapports d'entreprises Microsoft, Facebook, Amazon et Netflix qui sont tombés en dessous des attentes. Donc vu que les crypto-monnaies sont corrélées aux actions technologiques américaines, les cryptos ont baissé par rapport à ça, mais pas que. Elles ont aussi baissé par rapport aux nouvelles annonces de Donald Trump. Donc Donald Trump fait des annonces sur les tarifs douaniers. Ils veulent maintenant peut-être envisager des tarifs douaniers pour le Japon. Et puis il veut des tarifs réciproques, des taxes commerciales réciproques pour d'autres pays. Donc voilà, tout ça, ça rajoute de la tension pour l'économie mondiale et voilà, les cryptos et les actions ont rebaissé cet après-midi. Mais malgré tout ça, il y a quand même plusieurs signaux bullish en ce moment, comme un nouvel État américain qui dépose une demande pour une réserve stratégique de Bitcoin, donc indépendamment du pays des États-Unis. Donc c'est le Maryland et la CFTC qui organise un forum avec tous les PDG des boîtes crypto américaines, donc Circle, Coinbase, Crypto.com et Ripple. Donc ça va se passer bientôt par rapport à leur stablecoin. Donc la vraie question en ce moment, c'est pourquoi Donald Trump déjà, il continue à persister avec les droits de douane. Il sait très bien que c'est mauvais pour les marchés financiers, mais il continue de le faire. Donc on se demande ce qu'il fait à côté. Est-ce qu'il rachète des actions? Est-ce qu'il rachète des crypto-monnaies? La réponse est probablement oui. Et à côté de ça, si on regarde Ethereum, on voit qu'il est vraiment à bout de souffle. Mais le mois de février n'est pas fini et on pourrait très bien être surpris. Et Ethereum, quand il va monter, ça va être des bougies de 20% sûrement en seulement quelques jours. Donc soyez patient encore une fois, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs et tout ce qui se passe en ce moment, c'est que du bruit. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu, mais en tout cas, il y a quand même de grandes choses qui vont se passer sur le marché crypto et on le sent arriver. Donc vraiment, ce n'est pas le moment de perdre patience, sinon vous pourrez le regretter pendant très longtemps. Si vous n'êtes pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit et je fais des messages vocaux tous les jours pour vous aider à réussir ce bull market crypto. Vous pourrez trouver le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit. Je vous recommande de cliquer et je vous dis à bientôt.